Marie La Liberté, bonjour, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci Antoine. C'est ta nouvelle passion, l'isolement. L'isolement, la solitude, a été inspirée par la pandémie. C'est terminé, Marie, depuis déjà quelques années. On parle plus de ça. Non. mais on parle encore de la solitude et de l'isolement. C'est vrai, c'est parce qu'il y a eu un isolement forcé. Tu fais bien de l'évoquer pendant quelques années, mais il y a eu une sorte de rupture sociale à ce moment-là. Qui ne s'est pas complètement résorbé. Il y a un phénomène croissant de solitude dans nos sociétés contemporaines, dans les sociétés occidentales. Ouais. C'est quoi l'ampleur du phénomène, Marie? C'est vraiment un phénomène qui est de plus en plus présent, puis c'est comme exponentiel. Il y a eu le dernier recensement Canada, au Canada, là, qui est fait une fois aux 10 ans, je pense. Là. Puis c'est vraiment... En 1981, il y avait 1,7 million de personnes qui vivaient seules. En 2021, il y en a 4,4 millions. Quand même. Quand même. Qui vivent seuls. Alors, il y a quand même une proportion croissante aussi de la population. Je pense que c'est de 5 à 10 En tout cas, il y a comme une grosse croissance à l'ensemble du pays. Mais c'est pas vécu de la même façon partout sur le territoire. Je pense qu'au Québec, on est quand même... Au Québec, on est les champions, une fois de plus, des gens qui vivent le plus seuls. Et pourtant, c'est surprenant. On s'imagine, c'est les Québécois. Ça l'aime leur famille, ça l'aime être ensemble. Mais ça l'aime vivre seul, apparemment. Mais, ouais. Je disais qu'il y a des villes comme Trois-Rivières ou Saguenay où c'est pratiquement la moitié des adultes qui vivent seuls, chacun de leur bord. C'est quand même beaucoup de monde. Là. On peut clairement faire un lien avec la crise du logement. Là. Si tout le monde vit seul, c'est sûr qu'il manque aussi. Là. Il y a des raisons pour lesquelles les gens vivent seuls. Des fois, c'est des bonnes raisons. Là. Mais c'est quand même intéressant de voir que si chaque personne a besoin d'un logement, ça fait beaucoup de logements. Ben ouais, ça fait quand même plus de... bon, Marie, on parle de solitude, d'isolement de manière un peu confuse depuis le début du show. J'aimerais ça que tu nous fasses un peu le ménage là-dedans, parce qu'il y a une solitude qui est, on pourrait dire, objective, genre quelqu'un qui vit seul, ou même, poussons à l'extrême, quelqu'un qui est isolé dans une cellule en prison, là, une cellule d'isolement même, là, pendant des semaines. Ça, c'est de la solitude objective, c'est clair qu'il est seul. OK? Mais il y a une solitude plus subjective, c'est-à-dire que quelqu'un peut être bien entouré, mais se sentir seul. Oui. C'est intéressant, il y a plusieurs manières d'être seul. Donc, comme tu dis, cette solitude où on se sent seul, d'être entouré ou non. Tu peux être entouré et te sentir seul, comme être seul et te sentir seul. Tu peux être physiquement seul. Il y a aussi la solitude résidentielle, d'habiter seul. Ça aussi, c'est une autre sorte de solitude, même s'il y en a qui le vivent très bien. Il y a des gens qui habitent seuls et qui, pour rien au monde, voudraient habiter avec des gens. Il y a quand même des avantages à habiter seul, mais il y a aussi des conséquences. Est-ce que tu savais? Non. Que tu as plus de chances de mourir plus jeune si tu vis seul. Ah, mais pas de danger que ça m'arrive. Là, on est une dizaine sous mon toit. Une dizaine sous ton toit, tu vas vivre vieux. Non, je vais mourir jeune, mais pour d'autres raisons. Vivez-vous seul? Question indiscrète, Patrick? Moi, j'habite seul. J'ai 2 enfants en garde partagée et j'habite seul en tant qu'adulte et je dois dire que c'est quelque chose que j'apprécie. Ah ouais? Moi, je suis un introverti notoire et la solitude, pour moi, c'est un passe-temps. Je l'entretiens comme une plante, je l'arrose. C'est quelque chose, j'ai appris à apprécier quelque chose qui est mal vu des fois. Donc, il y a plusieurs dimensions, bien sûr, positives et négatives à la solitude. Pour moi, c'est nécessaire. Mais est-ce que tu dirais que vivre seul t'amène à prendre des plus mauvaises décisions? Parce que, par exemple, pour ta santé, dans tes habitudes, parce que tu n'as personne autour de toi pour te juger. Te juger. C'est une très bonne question. Dans ton 4e sac de chips dans la soirée. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Tout à fait, oui. J'avoue que, en même temps, là, au niveau de, que ce soit l'hygiène de vie ou encore des habitudes, faut quand même avoir un réseau. C'est-à-dire qu'on peut habiter seul, mais ne pas se sentir seul. Et c'est là qu'il faut quand même avoir des gens avec qui discuter, sortir, faire du sport, faire du jogging. Moi, j'aime faire du sport avec des gens, des amis, ma conjointe. Donc, quand on a des gens à contacter, dans ce cas-là, c'est là où on va tempérer les mauvaises habitudes de la solitude. Ouais. Oh, oui. Ça y est, je suis curieux de savoir... Moi, j'habite en colocation avec ma meilleure amie, dans le fond. Puis, ça se passe bien?
Ça se passe vraiment Mettons bien. qu'elle nous écoute pas, là. Ah, c'est sûr qu'elle nous écoute. Ça se passe super bien, surtout qu'on partage la même foi aussi, on va à la même église. Fait que je pense pour moi, c'était important où ce que j'en étais rendue dans mon cheminement d'habiter avec quelqu'un qui avait aussi ces valeurs-là. Parce que, ben vous grandissez ensemble, vous vous édifiez ensemble dans votre cheminement spirituel. Vous apprenez aussi de l'autre. On a 2 témoignages complètement différents. On vient de 2 backgrounds assez différents, mais autant qu'on se ressemble. Fait que c'est intéressant. C'est une aide pour toi là, de vivre avec elle. Ça t'aide vraiment. Oui, c'est ça. Puis en même temps, on est assez indépendante comme personne. Fait que, tu sais, on prend pas trop personnel si l'autre a besoin de son space. Puis sinon, ben on est comme rendu un peu un vieux couple, là, mais ça, c'est bon de savoir, les gens avec qui on vit, qu'il y en a qui ont besoin, justement, plus introvertis de... Ma première coloc... Tu es en colocation aussi. Moi, je suis en coloc avec 3 amis. Puis, c'est vraiment... Puis, il y a aussi ces 3 amies chrétiennes. Donc, ça l'aide dans la foi. Il y a une sorte de soutien que... Mais au-delà de la foi, Au-delà de la excuse-moi, foi, je t'interromps, il y a sûrement des... Vous avez sûrement pas le même rapport à la solitude. C'est-à-dire, il y en a peut-être qui ont besoin de plus leur bulle, puis d'autres qui sont... Bah, c'est pas grave. Moi, je suis la personne, par exemple, j'aime ça le matin, être en contact avec les gens, mais c'est pas le cas d'aucune de mes colocs. Donc, il faut que je garde tout à l'intérieur pour essayer de pas trop les déranger pour pas qu'ils aillent ça vivre avec moi. Moi, je suis vraiment physique, puis elle l'est pas. Elle pensait qu'elle l'était jusqu'à temps qu'elle a déménagé avec moi. Elle dit, je pensais que j'étais physique, mais elle dit, finalement, pas en tout. Fait que moi, je suis très, tu sais, je vais me coller à côté d'elle. Tu sais, je vais être assise à côté d'elle, il faut que je me colle sur elle, tu sais, ou comme, tu sais, je vais être plus contact. La bulle n'est pas la même, là, pas en tout. Non, c'est ça, mais en même temps, ça nous fait une belle complicité, puis, tu sais, on n'a pas besoin de se le dire, laisse-moi de l'espace. Ou, ça se fait vraiment naturellement dans la maison, là, puis... Tu finis par le sentir. Tu le sens. Elle a besoin de son moment, on va la laisser respirer. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai ma chambre, moi, pour... Tu sais, si je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre, puis ça, comme je dis, ça se fait naturellement, puis on a des horaires assez différents aussi, fait que, tu sais, ça se fait bien. Marie, ça doit être quand même variable d'une culture à l'autre, là, la solitude. Tu sais, je pense à certaines cultures plus collectivistes où les gens vivent plus ensemble, les familles sont ici plus serrées. On parlait justement de la différence entre le Québec et les autres provinces où il y a encore plus de gens qui vivent seuls ici. C'est quoi le rôle de l'environnement culturel là, dans... Le rôle de l'environnement culturel est vraiment important. D'ailleurs, le responsable de la santé aux États-Unis, je ne sais pas si c'est lui actuellement ou c'est lui qui était en 2023. OK. Le docteur Vivek Murthy. On le salue. On le salue. Parlait justement qu'il montre que les Américains ont sont de moins en moins engagés dans des lieux de culte, dans des endroits communautaires ou même dans leur propre famille. Donc, il y a vraiment cet engagement-là qui est de plus en plus lousse et qui c'est aussi une place aux États-Unis où les gens aussi vivent de plus en plus seuls. Donc, on remarque vraiment qu'il y a vraiment dans la société elle-même, dans le tissu, plus d'engagement. Puis ça, c'en est une autre sorte de solitude, qui est la solitude existentielle ou religieuse. OK. Quand tu te retrouves seul avec tes questionnements, puis au fond, si après, tu n'as plus d'endroit communautaire, tu es juste pris avec ces pensées-là, cette solitude-là, puis... Ou partager tes questions ou sur le partager sens tes de la questions, vie. puis souvent, quand on est seul, ça peut être bien pour réfléchir, mais c'est important qu'à un moment donné, quelqu'un arrive et te fasse réfléchir, te pose des bonnes questions pour que tu puisses aller plus loin. D'ailleurs, c'est... on a de plus en plus de moyens de communication, le téléphone, le cellulaire. On pourrait penser que ça aide justement les gens à se connecter. On n'a jamais été autant en contact, mais il n'y a vraiment rien qui remplace l'interaction humaine. Puis ça, c'est fun, les petits moyens de communication comme ça, c'est pratique, mais à un moment donné, il faut un contact humain parce que sinon, être toujours seul, c'est pas bon. On pourrait dire aux gens qui se sentent seuls, ben, tu sais, fais un effort. Sors un peu ou apprends, ben, tu sais, prends exemple sur Patrick, apprends à vivre avec ta solitude. On a un modèle ici. Non, mais ça peut être tentant de dire ça à ces gens-là qui souffrent de solitude. Qu'est-ce que... Il y a un autre angle totalement fascinant pour voir ça, qu'on a tendance à voir justement, si tu te sens seul, apprends à vivre avec, c'est parce que tu n'es pas bien avec toi-même. Oui, c'est important d'apprendre à être bien avec soi-même, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, des fois, le sentiment de solitude qu'on reçoit, se sentir seul, peut être le même signal qu'avoir faim.
OK, explique. Puis qui est, dans le fond, qui est un symptôme. Ce sentiment de solitude à l'intérieur de toi, de se sentir seul, est un symptôme d'un facteur extérieur qui ne va pas. Donc, par exemple, si tu as faim, ton corps t'envoie un signal, ben c'est probablement parce qu'il faut que tu manges. Ou c'est parce que... Ou pourquoi j'ai envie de manger, c'est parce que je m'ennuie ou parce que je suis réellement en carence nutritionnelle. C'est le mot. On peut faire le parallèle avec les relations. Est-ce que je suis en train de me mettre en relation avec quelqu'un juste pour combler un vide? Exactement. Ou parce que c'est sain, puis dans le même sens aussi, c'est correct de ressentir la faim de relation. C'est correct de ressentir la faim aussi, la faim physique de temps en temps. On n'est pas pour se bourrer. Pour jamais avoir faim. Ouais, c'est ça. C'est important, des fois, qu'il y a un équilibre. Qu'il y a un équilibre, mais c'est... si tu prends à l'époque où les gens vivaient en tribu puis chassaient, si tu étais seul... Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. On allait tuer les mammouths. Ouais. Si tu étais seul, tu étais mort. T'étais mort. Je veux dire, entre toi puis le mammouth de 40 000 tonnes, genre. Fait qu'il y a quelque chose comme quasiment d'inscrit en nous, d'anthropologique. En nous qu'être seul, c'est dangereux. Ouais. Ça veut dire... Puis même... Maintenant, je veux dire, il n'y a plus de danger. J'appelle ça dans mon appartement. Les chances de me faire tuer par un mammouth sont pas mal inexistantes. Ouais, quand même. Par contre, l'isolement social, de se faire mettre en dehors du groupe, ça, c'est une alerte qu'on n'est pas bien, d'être rejeté. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que le groupe ne m'accepte pas? Il y a comme une lumière qui s'allume. Une petite lumière, là, donc on n'a pas envie d'être dans cette situation-là parce qu'on voit qu'il y a un danger à se retrouver dans cet isolement. C'était fort instructif, Marie-Liberté. J'ai essayé. Je dirais même plus, tu as réussi. On donnera les références peut-être à la fin de l'émission. Excellent Donc, livre. restez avec nous si vous voulez tous les détails des sources de Marie. Merci beaucoup. De rien.